Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir que l'histoire de Paul de Tarse et l'histoire de Balaam sont totalement similaires. Nous allons voir aussi que le personnage de Paul et le personnage de Balaam sont totalement similaires. Il y a de grandes similitudes entre les deux personnages. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette vidéo. Merci. Bien, pour commencer, nous voyons qu'une fois que les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Balak était roi de Moab. Il fit appel à Balaam et l'envoya pour aller maudire les enfants d'Israël, comme est écrit dans Nombre, chapitre 22, versets 1 à 8. Ensuite, le Seigneur l'Éternel apparut à Balaam en pleine nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Nombre, chapitre 22, verset 20. Ensuite, Balaam partit pour aller maudire les enfants d'Israël, comme est écrit dans Nombre, chapitre 22, versets 5 à 38. Balaam avait des compagnons avec lui, comme est écrit dans Nombre, chapitre 22, verset 22. Ensuite, un ange du Seigneur apparut à Balaam avec une épée en main en pleine route pour lui résister. Nombre, chapitre 22, verset 22. Ensuite, l'Éternel ouvrit les yeux à Balaam, et Balaam voyait l'ange devant lui. Nombre chapitre 22, verset 31. Balaam tremblait et eut très peur, puis se prosterna. Nombre chapitre 22, verset 31. Ensuite, Balaam répondit à l'ange. Nombre chapitre 22, verset 34. Donc il s'entretenait avec l'ange. L'ange répondit: Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Nombre chapitre 22, verset 35. Balaam a été utilisé comme instrument par le Seigneur l'Éternel pour bénir les enfants d'Israël et non les maudire, puisque l'Éternel a transformé les malédictions en bénédictions. Balaam devait maudire 3 fois les enfants d'Israël, mais l'Éternel a fait en sorte que Balaam bénit les enfants d'Israël 3 fois de suite, ce qui a provoqué la colère de Balak. Voilà. Donc, on voit que, premièrement, que Balaam fut envoyé par Balak, le roi de Moab. L'Éternel apparut en songe à Balaam en pleine nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. Donc, Balaam partit en pleine route, il avait des compagnons avec lui, puis un ange est apparu à Balaam en pleine route avec une épée en main pour lui résister. L'Éternel ouvrit les yeux à Balaam, et Balaam voyait l'ange devant lui. Balaam trembla, eut très peur et se prosterna, puis Balaam s'entretenait avec l'ange. L'ange lui répondit: Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Donc, nous voyons que Balaam a été utilisé comme instrument par le Seigneur l'Éternel pour aller non pas maudire les enfants d'Israël, mais pour les bénir. Ce qui a provoqué la colère de Balak. Donc, si Balaam a béni les enfants d'Israël sous l'ordre de l'Éternel, cela voudrait dire que Balaam était un véritable prophète? Eh bien, la réponse est non, puisque Balaam, tout comme Balak, voulait maudire les enfants d'Israël, donc faire du mal. L'Éternel a juste détourné les plans de Balaam et de Balak et a pris au dépourvu Balaam. Balaam eut très peur et savait très bien que s'il désobéissait à l'Éternel, et surtout à l'ange devant lui qui avait une épée à la main, eh bien, il savait très bien qu'il allait mourir. Donc, il n'avait pas eu le choix que d'obéir. L'Éternel a utilisé Balaam comme instrument pour faire sa volonté.
Donc, d'aller bénir les enfants d'Israël à la place de les maudire. Ensuite, l'Éternel a donné des ordres à Balaam et l'Éternel a béni les enfants d'Israël par 3 fois. Il a changé les malédictions en bénédictions. Donc, Balaam devait juste répéter ce que l'Éternel a dit et de bénir les enfants d'Israël en 3 fois. Donc, l'Éternel a changé les malédictions en bénédictions pour les enfants d'Israël, ce qui a provoqué la colère de Balak, roi de Moab. Donc, vous voyez, l'Éternel a juste utilisé Balaam comme instrument pour détourner les plans macabres qui étaient contre les enfants d'Israël. Et l'Éternel a béni les enfants d'Israël en 3 fois. Il a changé les malédictions en bénédictions. Eh bien, si nous regardons bien, Balaam était considéré comme un faux prophète qui égarait les autres et pratiquait l'iniquité, comme est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 15 et Jude chapitre 1 verset 11. Pour vous dire, Yeshua lui-même était contre ceux qui s'attachaient à la doctrine de Balaam, car cette doctrine est une pierre d'achoppement contre les fils d'Israël, qui incite les fils d'Israël à l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. Eh bien, c'est le même cas pour Paul de Tarse. Paul fut envoyé par le souverain sacrificateur pour aller tuer et persécuter les premiers croyants, comme est écrit dans Actes chapitre 9, versets 1 à 2, mais aussi Actes chapitre 22, verset 5. Paul partit pour aller tuer et persécuter les premiers croyants. Actes chapitre 9, versets 1 à 3, aussi chapitre 22, versets 4 à 6 et chapitre 26, versets 11 à 12. Paul avait des compagnons avec lui. Actes chapitre 9, verset 7, chapitre 22, verset 9 et chapitre 26, versets 13 à 14. Ensuite, en pleine route, Paul voyait la lumière devant lui. Actes chapitre 9, verset 3, chapitre 22, verset 6 et chapitre 26, verset 13. Paul tremblait et a eu très peur. Actes chapitre 9, verset 6. Ensuite, Paul répondit au Seigneur. Actes chapitre 9, verset 5, chapitre 22, verset 8 et chapitre 26, verset 15. Ensuite, le Seigneur répondit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Actes chapitre 9, verset 6, chapitre 22, verset 10, chapitre 26, verset 16 à 18. Tout comme Balaam, Paul a été utilisé comme instrument par le Seigneur, comme est écrit dans Actes chapitre 9, verset 15. Paul, c'était comme Balak et Balaam. Paul a été pris au dépourvu par le Seigneur. Parce que le Seigneur a voulu détourner les plans macabres de Paul qu'il a voulu faire contre les premiers croyants. C'est-à-dire les persécuter et les tuer. Donc on voit que Paul a été pris au dépourvu. Paul, pour vous dire, a été choqué, tremblé et eu très peur. Et il savait très bien que si il désobéissait au Seigneur, il allait mourir. Tout comme Balak. Il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Tout comme Balaam, Paul a été utilisé comme instrument. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été choisi. Vous voyez ? De plus, si nous regardons bien, Yeshua était contre les personnes qui s'attachent à la doctrine des Nicolaïdes ou Nicolaïtes, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 2 verset 6 et Apocalypse chapitre 2 verset 15. Donc, les personnes qui s'attachaient à la doctrine des Nicolaïtes ou Nicolaïdes, c'était des personnes qui croyaient que les commandements de Moïse concernant la prostitution sacrée et le sexe rituel étaient tout simplement abolis par Yeshua. Donc ils croyaient que déjà que les lois de Moïse étaient abolies, puisque la loi de Moïse condamne
la prostitution sacrée, ainsi que les sexes rituels et toute autre chose de ce genre. La loi de Moïse condamne l'impudicité, voilà, etc. Donc les Nicolaïtes, eux-mêmes disaient que, étant donné qu'ils ne sont plus sous la loi et que Jésus les a libérés, eh bien, ils pensaient aussi que Jésus avait aboli complètement la loi et que eux-mêmes disaient que c'était licite pour eux de pratiquer l'impudicité, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, etc. Donc, ceux qui pratiquaient les Nicolaïtes disaient qu'eux-mêmes n'étaient plus sous la loi, qu'eux-mêmes disaient qu'ils étaient libérés par Jésus-Christ, et qu'eux-mêmes disaient qu'ils étaient libres de péché. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que les hommes qui s'attachaient à la doctrine des Nicolaïtes voulaient que plusieurs hommes épousent leurs femmes. Donc, que plusieurs hommes couchent avec leurs femmes. Vous voyez ce que... Et pour eux, étant donné qu'ils ont dit qu'ils ne sont plus sous la loi de Moïse, eh bien, tout est autorisé. Tout est permis. Voilà. Eh bien, si nous regardons bien, les chrétiens d'aujourd'hui, eux-mêmes disent que, comme Jésus nous a justifiés, et que Jésus a aboli la loi, nous sommes libres de pécher. De faire n'importe quel péché, puisque nous sommes justifiés. Voilà ce que c'est que les chrétiens disent aujourd'hui. Eh bien, si nous regardons bien, Paul a dit que nous sommes maintenant plus sous la loi, que le Christ a aboli la loi, hein, comme lui-même le déclare dans Romains chapitre 10, verset 4, car le Christ est la fin de la loi, mais aussi Hébreux chapitre 7, verset 18 qui dit « Ainsi, il y a une abolition d'une ordonnance antérieure. » Voilà. De même que Paul dit que la lettre a vieilli, hein, et que tout est permis. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, il dit bien « Tout est permis. » Donc, voilà. Maintenant, les chrétiens, c'est pareil, ils disent oui que tout est permis. Puisque nous sommes plus sous la loi, que nous sommes libérés de cette loi que Jésus-Christ nous a libérés, eh bien maintenant tout est licite, tout est autorisé comme Paul a dit, et que maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eh bien c'était pareil pour les Nicolaïtes. Donc pour eux, ils croyaient que le commandement dans la Torah, dans la loi de Moïse, qui condamnait la prostitution sacrée, l'impudicité, etc., était totalement aboli. Donc, ils ont dit que c'était licite. Donc, autorisé. Sauf que Yeshua était contre ces trucs-là. Yeshua était contre les Nicolaïtes. Nous le voyons bien dans Apocalypse chapitre 2, verset 6 et chapitre 2, verset 15. Yeshua en a horreur de telles doctrines. Donc, voilà. On peut se poser énormément de questions puisque Paul a énormément contribué à l'abolition de la Torah, puisque c'est lui-même qui l'a aboli, que lui-même a dit que tout est autorisé, hein, tout est permis. Si vous ne me croyez pas, allez dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, il est écrit « Tout est permis ». Même, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis ». Alors que Yeshua dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Voilà. Donc, vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui se déclarent sans loi, qui ne sont plus sous la loi, hein, qui sont libérés de cette loi, et que énormément de chrétiens disent qu'ils sont libres de péché. Eh bien, c'est exactement comme la doctrine des Nicolaïtes. Voilà. Et ensuite, pour vous dire que Paul lui-même était un faux apôtre et un menteur puisqu'il a été démasqué par les Éphésiens, mais aussi par Yeshua lui-même. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, Yeshua félicite les Éphésiens d'avoir démasqué des personnes qui se disaient apôtres mais ne le sont pas et qui se trouvaient menteurs. Et qui est allé à Éphèse? Eh bien, c'est Paul. Et ensuite, Yeshua a donné des ordres aux 7 assemblées en Asie. Et une fois qu'ils ont reçu les lettres de la part de Jean, que Yeshua a demandé à Jean d'écrire, ils ont tous tourné le dos à Paul. Et Paul lui-même s'est plaint que toute l'Asie s'est détournée de lui.
une fois que les 7 assemblées ont reçu les lettres de Yeshua. Donc on voit bien que Paul était un faux apôtre et menteur démasqué par Yeshua lui-même. Donc si nous faisons la différence entre Paul et Balaam, Balaam fut envoyé par Balak, le roi de Moab, tout comme Paul fut envoyé par le souverain sacrificateur. Balaam partit pour aller maudire les enfants d'Israël, Paul partit pour aller tuer et persécuter les premiers croyants. Balaam avait des compagnons avec lui, Paul avait des compagnons avec lui, Balaam voyait que l'ange lui apparut en pleine route, Paul voyait que la lumière lui apparut en pleine route. Donc, Balaam voyait l'ange devant lui, Paul voyait la lumière devant lui, Balaam eut très peur, trembla et se prosterna, Paul eut très peur et tremblait, Balaam répondit à l'ange, Paul répondit au Seigneur, l'ange répondit: va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Yeshua lui a dit: lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tout comme l'Éternel, lorsqu'il est apparu en pleine nuit à Balaam, il a dit: lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Vous voyez, l'Éternel a dit ça à Balaam: lève-toi, va et je te dirai ce que tu dois faire. C'est pareil pour Yeshua. Yeshua a dit à Paul: lève-toi, va et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, il y a énormément de similitudes. Balaam a été utilisé comme instrument par le Seigneur, tout comme Paul a été utilisé comme instrument par le Seigneur. Yeshua était contre la doctrine de Balaam, donc contre Balaam lui-même, tout comme Yeshua était contre la doctrine des Nicolaïtes. Donc, je vous le répète, la doctrine des Nicolaïtes, c'était des personnes qui croyaient qui n'étaient plus sous la loi, qu'ils étaient libérés et que tout était permis. Tout est permis, comme Paul a dit. Voilà, donc, et en plus, Paul a prêché l'abolition de la loi, que tout est permis, etc. Voilà. Balaam était un faux prophète et un menteur, tout comme Paul était un faux apôtre et un menteur. Notez que Balaam est mentionné dans les premières alliances, donc dans la Torah. Il voulait maudire et donc persécuter les Juifs, donc les enfants d'Israël, les Juifs, tandis que Paul est mentionné dans la Nouvelle Alliance, voulait maudire et persécuter les chrétiens. Donc nous voyons que tout est lié. L'ange résista à Balaam, tout comme le Seigneur résista à Paul. Vous voyez, il y a énormément de similitudes. Voilà, donc on peut se poser énormément de questions. Est-ce que Paul serait le nouveau Balaam? Voilà. Tout comme Caïphe est le nouveau Caïn. Voilà, vous voyez ce que... Voilà, il y a énormément de similitudes. Voilà, donc là, on voit clairement que l'histoire de Balaam et de Paul sont la même chose. C'est assez étonnant. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, Yeshua n'a pas choisi Paul de Tarse. Yeshua a juste confronté Paul, car Paul voulait persécuter et tuer des croyants à Damas. La persécution des croyants par Paul était la seule chose que Yeshua était venu confronter, mais pas pour le désigner apôtre, car déjà Yeshua savait très bien les intentions de Paul. Paul était rempli de rage, mais ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a pris au dépourvu Paul. Il a détourné les plans diaboliques et les plans macabres que Paul a voulu faire. Tout comme Balak et Balaam, le Seigneur a détourné de leurs plans à eux. Et ensuite, le Seigneur a pris au dépourvu Balaam. Tout comme Balaam et Paul, le Seigneur a fait en sorte de déjouer leurs plans, de les prendre au dépourvu.
et eux-mêmes n'avaient pas d'autre le choix que d'obéir. Sinon, c'était la mort pour eux. Car si eux-mêmes confrontaient le Seigneur, eux-mêmes savaient très bien qu'ils allaient mourir. Car personne ne peut gagner contre le Seigneur. En plus, Paul, tout comme Balaam, n'étaient pas autorisés à continuer leur plan diabolique. Le fait que Paul n'ait pas défié Yeshua d'essayer de l'arrêter, mais qu'il ait plutôt choisi de devenir croyant lui-même, signifie que Paul n'était pas si stupide que ça. Mais Paul avait autre chose en tête. Le Seigneur le savait très bien que Paul avait d'autres choses en tête. La preuve que sa conversion n'était qu'une conséquence secondaire de la rencontre. À vrai dire, si Paul avait obstinément essayé de continuer, cela aurait sans aucun doute été la fin pour lui sur le champ, tout comme Balaam. Mais sauf que Paul avait d'autres projets en tête. Les similitudes entre Paul et Balaam sont totalement frappantes. Plus tard, Yeshua a parlé à Ananias dans une vision et lui a dit d'aller vers Paul pour le guérir de la cécité, parce que Paul était temporairement aveugle à cause de la lumière qui l'a ébloui. Mais Ananias a dit qu'il avait peur de Paul parce qu'il avait entendu beaucoup de gens parler des atrocités que Paul avait fait aux croyants de Jérusalem et qu'il était d'une brutalité inouïe. Mais Yeshua lui a dit « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». Actes chapitre 9, verset 16. Donc, à cause de ce que les gens sont venus à croire au sujet de Paul, ils ont tendance à croire que Paul était un véritable disciple, qu'il a souffert pour hériter de la gloire éternelle. Sauf que non. Notez que Yeshua n'a pas dit que Paul devait être un apôtre, et n'a même pas dit que Paul porterait son évangile. Il a juste dit qu'il serait un instrument et qu'il devrait souffrir. Donc, Yeshua ne l'a même pas désigné apôtre, ni désigné comme étant le porteur de son évangile. Yeshua avait passé tout son ministère à enseigner et à former ceux qu'il voulait véritablement pour qu'ils portent son évangile. Donc les véritables disciples de Yeshua. Et Paul n'était pas l'un d'entre eux. De plus, Yeshua a dit à Ananias que Paul doit souffrir pour son nom. Yeshua a simplement fait comprendre à Ananias qu'il allait mettre Paul à la réception du même genre de traitement qu'il avait infligé aux autres. Puisque, si nous voyons bien, à plusieurs reprises dans ses écrits, Paul se plaint qu'il a été lapidé à plusieurs reprises, qu'il a été mis en prison à plusieurs reprises, et qu'il a été persécuté à mort. Bizarrement, il a reçu le salaire de ses œuvres puisqu'il a persécuté à mort des pauvres croyants et croyantes, des pauvres personnes qui croient en Yeshua. Il a mis en prison des pauvres innocents. Il a lapidé des pauvres innocents comme le pauvre Étienne. Il a tué des innocents. En vrai, Paul a juste reçu le salaire de ses œuvres. Ou comme on dit, il a juste reçu la monnaie de sa pièce. Voilà. Donc, rien de plus que ces simples vérités sur l'avenir de Paul. Le fait que Paul lui-même en soit venu à croire que sa rencontre sur le chemin de Damas était une rencontre glorieuse avec un destin apostolique ne le rend pas ainsi. Mais du coup, le fait que Paul ait eu une rencontre avec Yeshua sur la route de Damas prouve-t-il qu'il était un véritable apôtre? Eh bien, la réponse est non, absolument pas. Puisque Paul a probablement porté le nom de Yeshua avec lui jusqu'à sa mort, mais cela ne prouve en aucun cas que Paul était un véritable apôtre, ou qu'il a prêché le véritable évangile de Yeshua, ou bien même qu'il a eu accès au royaume des cieux après sa mort. Voilà. Vous savez, Paul était en totale contradiction et à l'opposé des enseignements de l'Éternel, de Moïse, des prophètes, donc de la loi et des prophètes,
des enseignements de Yeshua et il était opposé, mais aussi contre les apôtres de Yeshua. Il a prêché tout le contraire, ce que l'Éternel a enseigné, ce que Yeshua a enseigné et ce que les apôtres ont enseigné. Donc déjà, premier point. Deuxième point, c'est que il a dit souvent qu'il venait au nom de Yeshua, il disait souvent en moi, de moi, c'est moi. Voilà. Troisième point, nous voyons que Yeshua a dit que beaucoup de faux prophètes, de faux apôtres, de faux messies viendront en son nom, disant c'est moi et le temps approche, et qui feront des miracles et des prodiges pour séduire un maximum de personnes, et même ils feront des miracles et des prodiges pour vouloir séduire même des élus, et que tout simplement que Yeshua a bien dit que ces personnes-là viendront en son nom. Paul, à plusieurs reprises, il dit qu'il a été envoyé de la part de Yeshua. Quand il faisait une déclaration, il disait « Par Yeshua, je le déclare ». Vous voyez, il a fait, entre guillemets, des miracles et des prodiges. Donc, vous voyez, donc cela ne prouve rien. Ce n'est pas parce que Paul a eu une rencontre avec Yeshua qui prouve que c'était un véritable apôtre. Et si nous regardons bien les enseignements de Yeshua et les enseignements de Paul, c'est deux choses opposées. C'est deux choses complètement différentes. Yeshua a enseigné une chose, Paul enseigne son contraire. Vous voyez? C'est comme si Yeshua avait ordonné à ses disciples de lutter contre les ténèbres, et Paul enseigne non pas à lutter, mais à faire le sens contraire. Vous voyez? Paul, il prêchait toujours le contraire, ce que Yeshua, Moïse et les prophètes et même les disciples de Yeshua faisaient ou disaient. Donc, Paul, cela prouve qu'il n'était pas un véritable apôtre. De toute façon, s'il aurait été un véritable apôtre, il aurait demeuré avec les autres apôtres. Même Jean, il a dit qu'il y a un antichrist et plusieurs antichrists qui n'étaient pas des nôtres. Voilà, s'ils auraient été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Sauf que ce n'est pas le cas. Paul était sûrement un antichrist. Les antichrists que parlaient les gens, c'était tout simplement ceux qui suivaient Paul. Et ils ne sont pas des nôtres. Voilà. À l'heure actuelle, nous voyons les chrétiens, eux, sont plus disciples de Paul que de Yeshua. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, nous voyons dans cette vidéo que non seulement il y a entre Balaam et Paul, il y a une sacrée similitude, mais nous voyons aussi que les deux sont des faux prophètes. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis shalom uvracha à tous et à toutes, et que la vérité vous éclaire. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom, merci.